Bonsoir, je me présente. Boitier, Jean-Pierre Boitier de Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. Pour situer la région, La Chaux-de-Fonds donc se trouve au-dessus du stratus météorologique, mais en dessous du stratus économique. Je suis donc le très modeste responsable d'un petit atelier de boîte de montre à La Chaux-de-Fonds. C'est mon grand-père qui, pendant 20 ans, a monté cette boîte, avant de finir dedans. Ensuite, c'est mon père qui, en 6 mois, a tout foutu en l'air. Et maintenant, c'est moi qui tente désespérément de remettre le navire sur les rails. Avec ma femme. Je vous rassure, nous pratiquons le partage des tâches. Hein. Je m'occupe des comptes et elle s'occupe de tout le reste. Enfin, je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler de l'entreprise Boitier, Jean-Pierre Boitier de Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis réveillé dans une ville qui avait été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Donc je me réveille et j'habitais dans une rue inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Dans un immeuble inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Dans un appartement inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Dans une chambre à coucher inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Dans un lit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, à côté d'une femme dont la candidature a été refusée. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler de l'entreprise de Boitier, Jean-Pierre Boitier, Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. Je me souviendrai toujours de la première rencontre avec ma femme. C'était à la Migros, au rayon surgelé. J'arrivais un peu vite avec mon caddie, je n'ai pas respecté la priorité de droite, ça fait boum, on a fait le constant s'engueuler, c'était le coup de foudre immédiat. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler de l'entreprise Boitier, Jean-Pierre Boitier, de Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. Je me souviendrai toujours de sa magnifique robe avec ses rayures vertes et blanches et ce petit chapeau orange qui rappelle tant les produits M-Budget. Alors je suis immédiatement passé à l'action. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler de l'entreprise Boitier, Jean-Pierre Boitier de Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. Je me souviendrai toujours de quand on tombe amoureux, vous savez, quand ça vous est sûrement déjà arrivé, ou ça vous arrivera peut-être de nouveau une fois. On a les mains moites, on a le cœur qui palpite, on a les joues toutes rouges, on se frôle la main, on s'évite un peu du regard, on se fait un petit clin d'œil comme ça, on s'échange nos numéros de téléphone avant nos maladies vénériennes. Après, on se prend dans nos bras et on finit par s'enlacer. Enfin, je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler donc de l'entreprise Boitier, Jean-Pierre Boitier de Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. On s'était juré avec ma femme, parce que c'était une passion torride au début, hein, bien sûr, c'est toujours torride au début, hein, c'est sûr, c'est évident. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, c'est évident, c'est torride au début. On s'était juré qu'à chaque fois qu'on ferait l'amour, on mettrait chacun 2 francs dans une cagnotte, voyez? Pour après, chaque année, s'offrir un petit voyage en amoureux. Voilà. Alors, la première année... On s'est payé une virée en bateau au Saut du Doubs. Aller-retour. La deuxième année, on s'est payé une glace au port à Neuchâtel. Mais bon, là, on a dû mettre la différence. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler de l'entreprise Boitier, Jean-Pierre Boitier de Boitier Père et Fils et ça, en ville de La Chaux-de-Fonds. Pas plus tard que ce matin, ma femme me disait encore
Tu sais, Jean-Pierre, quand t'avais 20 ans, t'arrivais à écrire ton nom d'un seul trait sur les tas de neige en urinant. Boitier, Jean-Pierre Boitier, de Boitier, père et fils et Saint-Ville de la Chaux-de-Fonds. Mais maintenant, t'arrives plus qu'à mettre le point sur le i. Ben, je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais pour parler donc de l'entreprise Boitier, Jean-Pierre Boitier de Boitier, père et fils et Saint-Ville de la Chaux-de-Fonds. Nous sommes donc une entreprise en pleine expansion. On vient de s'acheter une chaise de bureau. Nous menons actuellement une campagne marketing révolutionnaire dont le concept est très simple. C'est le luxe accessible à toutes les bourses. Pour ce faire, chaque année, nous partons avec mon bras droit, M. Soares, qui a perdu le gauche sous la presse hier après-midi, mais enfin voilà, ça reste quand même comme ça. Nous partons donc à l'étranger pour faire un petit peu l'éventail de la clientèle, un petit peu élargir tout ça, puis regarder un petit peu les nouveautés. Donc on arrive à l'étranger et on arrive à Bulle. Là, avec le décalage horaire, j'avais un peu soif, lui il avait un peu faim, on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on... Partageons la poire en deux, mangeons une fondue moitié-moitié, hein? Et là, il existe la fondue moitié-moitié, et là, coup sur coup, ah, mais si j'avais 2 têtes, je m'embrasserais, hein? Une idée de génie. J'invente la montre boîtier-boîtier. Boîtier Vacheron, boîtier Constantin. Alors pour 4 personnes, il faut compter environ 500 grammes de Vacheron, 500 grammes de Constantin. On rajoute environ demi de Mont Blanc. Ah, on fait chauffer tout ça. Attention, attention, on ne brasse jamais en 8, mais toujours dans le sens des aiguilles de la montre. Et celui qui perd son morceau de blanc-pain offre une caisse de champagne au patron. Malheureusement, on a pris beaucoup de retard hein, ces derniers temps, notamment à cause de la crise. On l'a ramassé en plein dans la gueule. Alors ça, c'était nous les premiers. Hein, c'était boum. Hein, un matin, tu te réveilles, puis t'es boum. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité ou pas, la crise aussi, elle est inscrite. Puis la grève de la Boya aussi, juste avant. La Boya, on se souvient tous à Reconviller, la Boya. C'était terrible. Ah ouais? On a été vraiment très solidaires avec les ouvriers de la Boya. Ça a été un bras de fer permanent, mais ils ont gardé un moral d'acier. Hein, tout à fait. Vous savez, moi, je ne suis pas un patron comme Martin Helveg, hein, pas du tout. Moi, j'autorise mes ouvriers à faire la grève, mais seulement le dimanche. Comme disait ma grand-mère, qui est tenancière du fucking Macumba Blowboy de Cormoret, les patrons, c'est comme des chats dans une litière. Instinctivement, ils remuent tout pour cacher ce qu'ils ont fait. Ma foi, l'ouvrier aboya, mais la caravane passe.